Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec plaisir que nous sommes là ce soir. On va faire une prière. Nous allons alors penser à Jésus, notre Maître. Penser à lui et aux esprits amis qui sont là ce soir pour nous guider, pour nous aider. En demandant qu'ils aient le cœur ouvert pour les apprentissages de cette soirée. Que Jésus nous bénisse à tous. Qu'ainsi soit-il. Bonsoir encore une fois. Donc, nous allons continuer l'étude du livre des esprits. Je m'excuse déjà, j'ai la voix un peu cassée. Donc, j'espère que ça ne va pas être trop terrible. Donc nous sommes au deuxième livre toujours, chapitre 9, l'intervention des esprits dans le monde corporel, convulsionnaire. Question 481 à 483. Pour qu'on puisse lire ces trois questions, je trouvais que c'est important d'abord de comprendre qu'est-ce que veut dire convulsionnaire, qui sont ces personnes. Pour cela, on va revenir un peu dans l'histoire. D'abord, on va faire un peu de vocabulaire là. Le vocable convulsionnaire est forgé au XVIIIe siècle à partir du terme médical de convulsion. En effet, il sert à l'origine à désigner collectivement des individus atteints de troubles mentaux qui, lors des transes mystico-religieuses, présentent des convulsions, entre autres manifestations spectaculaires. Donc, c'est un terme qui était beaucoup utilisé à cette période-là. Et on va comprendre pourquoi Kardec a décidé de prendre trois questions pour parler de ces personnes, de ces individus-là. Ce ne sont que trois questions. On sait que Kardec n'a pas posé des questions au hasard. Donc, s'il a décidé de parler de ces sujets, c'est parce que c'était important pour nous dans nos jours, même maintenant. Donc, on va dans la revue Spirit de 15 juillet de 1859. On va comprendre un peu l'histoire des convulsionnaires en France. Donc, les convulsionnaires de Saint-Médard, c'est une expression, c'est connu. Quand si on met ça sur Google, on va trouver même des travaux de médecins pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes-là. C'est quelque chose qui est très répandu. Et j'imagine que quand Kardec a commencé à faire ses recherches pour écrire le livre des esprits, il a trouvé intéressant d'essayer de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, François Paris, fameux diacre de Paris, mort en 1727 à l'âge de 37 ans, était fils aîné d'un conseiller au Parlement. Il devait naturellement succéder à sa charge, mais il aima mieux embrasser l'état ecclésiastique. Son frère lui ayant fait ériger un tombeau dans le petit cimetière de Saint-Médard, les pauvres que le pieux diacre avait secouru, quelques riches qu'il avait édifiés, plusieurs femmes qu'il avait instruites allèrent y faire leurs prières. Il y a eu des guérisons qui parurent merveilleuses, des convulsions qu'on trouva dangereuses et ridicules. La cour fut enfin obligée de faire cesser cet spectacle en ordonnant la clôture du cimetière le 27 janvier 1732. Alors, les mêmes enthousiastes allèrent faire leurs convulsions dans les maisons particulières. Donc, cette expression, les convulsionnaires, ces personnes-là, cet phénomène, on va dire comme ça, a commencé après la mort de ce monsieur qui était connu. On sait que dans l'histoire, surtout de l'Église catholique, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des miracles après la mort. Donc, il y a eu ce monsieur-là. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Le problème, c'est qu'après, les choses ont pris une ampleur un peu plus étrange parce qu'il y avait ces personnes qui faisaient ces convulsions, donc les convulsionnaires, ces personnes-là, c'est des manifestations un peu plus brusques qui après sont devenues un peu ridicules et dangereuses. C'est pour ça que l'État a décidé de dire, voilà, on ferme ce cimetière. Sauf que les gens, ils voulaient continuer, on sait toujours, ils sont allés chez eux et puis les choses sont vraiment dégénérées. Alors, juste pour qu'on puisse, avant de commencer nos questions, parmi ces phénomènes étranges qui arrivaient pendant cette période-là,
il y avait la faculté de résister à des coups si terribles qui semblaient que leur corps dû en être broyé. Celle de parler des langues ignorées ou oubliées par eux. On parle de l'insensibilité physique produite par l'extase donna lieu à des scènes atroces. La folie alla jusqu'à crucifier véritablement des malheureuses victimes, à leur faire subir dans tous ces détails la passion du Christ. Et ces victimes, le fait est attesté par les témoignages les plus authentiques, sollicitaient des terribles tortures désignées chez les convulsionnaires sous le nom de Grand Secours. Donc, vous voyez, les choses sont bien dégénérées. Il y a eu des choses atroces qui sont arrivées. Et j'imagine que pour cela, Kardec a voulu comprendre un petit peu. Et là, on va arriver donc à notre sujet, les questions. Maintenant qu'on sait qui sont les convulsionnaires, c'est plus facile de comprendre les prochaines 3 questions. Pardon. Voilà. Donc, Kardec demande, parce qu'il n'y a pas cette explication dans le livre des esprits. Il faut le trouver, on va trouver beaucoup dans les revues spirites. Si vous cherchez sur Kardecpedia convulsionnaire, il y a tous les articles où Kardec parle de ce sujet. Donc les esprits jouent-ils un rôle dans le phénomène qui se produisent chez les individus désignés sous le nom de convulsionnaires? Donc ces questions-là ont été posées un peu de temps après. Donc, j'imagine qu'il y avait encore ces phénomènes qui tournaient à Paris ou en France d'une manière générale. C'est pour ça qu'elle a posé la question de cette manière-là. Oui, un très grand, ainsi que le magnétisme, qui en est la première source, mais le charlatanisme a souvent exploité et exagéré ses effets, ce qui les a fait tourner en ridicule. Kardec demande encore. De quelle nature sont en général les esprits qui concourent à ces sortes de phénomènes? Peu élevés. Croyez-vous que les esprits supérieurs s'amusent à de pareilles choses? On ne voit pas des esprits supérieurs venir dire aux gens de se crucifier. Hein. Ça, c'est vraiment, on peut penser à la nature de ces esprits par les phénomènes qu'on voit. Après, la question 482. Comment l'état anormal des convulsionnaires et d'ecclésiaques peut-il se développer subitement dans toute une population? Ah mon Dieu, pardon. Oups. Effet sympathique. Les dispositions morales s'y communiquent très facilement. Dans certains cas, vous n'êtes pas assez étranger aux effets magnétiques pour ne pas comprendre cela et la part que certains esprits doivent y prendre par sympathie pour ceux qui le provoquent. Donc on sait que les choses, parfois elles vont très vite, hein, de certains phénomènes, surtout quand les gens trouvent ça un peu rigolo ou très miraculeux. Il y a une note de Kardec dans cette question. Parmi les facultés étranges que l'on remarque chez les convulsionnaires, c'est celle qu'on a écrite en fait, qu'on a décrit un peu plus petite. On en reconnaît sans peine dont le somnambulisme et le magnétisme offrent de nombreux exemples. Tels sont, en outre, l'insensibilité physique, la connaissance de la pensée, la transmission sympathique des douleurs. On peut donc douter que ces ecclésiaques ne soient dans une sorte d'état de somnambulisme éveillé, provoqué par l'influence qu'ils exercent les uns sur les autres. Ils sont à la fois magnétiseurs et magnétisés à leur insu. Donc, c'était vraiment lié à une sorte de magnétisme. Le somnambulisme, on sait, on a déjà vu ces questions. Vous pouvez les chercher sur notre chaîne YouTube. On a parlé des questions des somnambules qui peuvent nous faire comprendre pourquoi ces gens ne sentaient pas la douleur, par exemple. Question 483, c'est la dernière sur ce sujet. Quelle est la cause de l'insensibilité physique que l'on remarque soit chez certains convulsionnaires, soit chez d'autres individus soumis aux tortures les plus atroces? Les esprits répondent. Chez quelques-uns, c'est un effet exclusivement magnétique qui agit sur le système nerveux de la même manière que certaines substances. Chez d'autres, les alterations de la pensée émoussent la sensibilité parce que la vie semble s'être retirée du corps pour s'y porter dans l'esprit. Ne savez-vous pas que lorsque l'esprit est fortement préoccupé d'une chose, le corps ne sent, ne voit et n'entend rien? On sait, hein, même nous, parfois, on est tellement dans notre
monde qui n'a jamais raté un feu rouge ou n'a pas vu une voiture et essayé de traverser parce qu'on est un peu perdu. Donc, cela peut nous faire rendre insensibles à la douleur. Mais Kardec, il nous parle un petit peu sur ce sujet. Il dit « L'exaltation fanatique et l'enthousiasme offrent souvent, dans les supplices, l'exemple d'un calme et d'un sang-froid qui ne saurait triompher d'une douleur aiguë. Si l'on admettait que la sensibilité se trouve neutralisée par une sorte d'effet anesthésique, on sait que dans la chaleur du combat, on ne s'aperçoit souvent pas d'une blessure grave, tandis que dans les circonstances ordinaires, une égratignure ferait tressaillir. » Donc, on sait qu'on a entendu plusieurs cas aussi, des personnes qui se font mal, gravement blessées, et elles ne ressentent pas parce elles peuvent même aider d'autres, et seulement après qu'elles vont ressentir qu'elles ont perdu un membre ou une blessure très, très forte. Puisque ces phénomènes dépendent d'une cause physique et de l'action de certains esprits, on peut se demander comment il a pu dépendre de l'autorité de les faire cesser dans certains cas. La raison en est simple. L'action des esprits n'est ici que secondaire. Ils ne font que profiter d'une disposition naturelle. L'autorité n'a pas supprimé cette disposition, mais la cause qui l'entretenait et les altère. D'active, elle l'a rendue latente et elle a eu raison d'agir ainsi parce qu'il en résultait abus et scandale. On sait du reste que cette intervention est impuissante quand l'action des esprits est directe et spontanée. Donc là, les choses sont arrivées parce qu'il y avait une prédisposition chez ces individus. Ce n'était pas une action qui venait des esprits. C'est très intéressant, j'ai encore deux minutes juste pour vous dire que l'esprit de ce monsieur, François Paris, est venu ce jour-là, ils l'ont évoqué dans cette séance, donc elle a répondu quelques questions par rapport à ce sujet. Et Kardec a posé la question du genre, est-ce que vous savez qu'ils allaient faire ça? Et pourquoi vous avez laissé? Et puis il dit, moi je suis pour rien. Ils ont décidé de faire ça, ce n'est pas moi qui ai décidé, je n'ai pas voulu, les gens font ça. Et on voit tous les jours dans notre vie maintenant des personnes qui attribuent certaines choses au nom des personnes qui sont décédées. Et ces gens-là, les pauvres, sont dans le monde spirituel, ils travaillent, ils ne savent même pas ce qu'ils font avec leur nom ici sur Terre. On voit aussi avec ces questions, ces phénomènes-là, on le voit toujours. Ce sont les médiums qui n'ont pas n'ont pas compris la véritable notion d'être médium sur Terre. Pourquoi on est là et pourquoi on est médium. Ils utilisent de cette faculté pour tromper les gens, pour faire du mal. Donc, ça a toujours existé avant le spiritisme. Ça a existé pendant tout le début de l'espiritisme et ça ne va pas s'arrêter tant que les gens ne comprennent pas que la médiumnité, c'est un outil d'aide aux personnes et à nous-mêmes. Voilà, donc j'espère avoir été clair. Le sujet est très intéressant. Merci.